Eric Garcia, pour ma part, doit faire partie de la rotation de l'équipe. Le poste de défenseur central est un poste assez sensible. Il faut beaucoup de choses pour jouer à ce poste-là. La relance propre ne suffit pas. Il faut avoir des qualités intrinsèques au défenseur central. Il faut réfléchir vite. Les décisions se prennent relativement en une fraction de seconde. Nous avons tous vu Upamecano face à Vinicius. Battu par Vinicius au match aller, il aurait pu intervenir. Mais il a compris les conséquences. Il a jugé que ce serait dangereux d'essayer de l'arrêter. C'est comme ça qu'un défenseur central réfléchit. Et Eric Garcia n'a pas ces capacités. Je suis désolé. Il compte 6 cartons rouges au Barça, dont 3 en Ligue des Champions. Les gens vont dire non, c'est parce qu'il joue la ligne haute. Mais non, mais ça n'a rien à voir, je suis désolé. Sous Xavi, il n'y avait pas de ligne haute. Il y avait une défense centrale traditionnelle. Il y avait 2 défenseurs en charnière centrale, 2 latéraux, 3 milieux, 3 attaquants. Il y avait même parfois 4 milieux. Mais même avec une défense traditionnelle, sous Xavi, nous avons tous vu Eric Garcia dans des fautes bêtes. Un défenseur central ne peut pas être aussi frileux. Je suis désolé. Carles Puyol a été défenseur central chez nous, au Barça, pendant 15 ans. Durant cette période, il n'a écopé que de 2 cartons rouges en 593 matchs. Est-ce que vous savez ce que ça représente? 593 matchs, 2 cartons rouges en carrière. A contrario, Eric Garcia, c'est 6 cartons rouges pour 3 saisons au Barça. Je suis désolé, c'est sans doute un peu trop. En Ligue des Champions, il est le joueur le plus expulsé à l'heure actuelle. Mais on ne peut pas aller. Vous avez les ambitions de gagner la Ligue des Champions avec un handicap pareil. C'est un handicap. Vous ne pouvez pas avoir les ambitions de remporter la Ligue des Champions avec un tel handicap. Je suis désolé. Il est frileux, il est lent, il commet des fautes graves à des zones vraiment dangereuses qui pénalisent l'équipe à chaque fois. Et il ne peut pas être un titulaire indiscutable. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, tu ne peux pas compter sur Eric Garcia. Parce que les gens vont dire non, mais il a une bonne relance. Mais oui, mais est-ce que la relance est une qualité suffisante pour gagner la Ligue des Champions? Non. Puyol n'avait pas une bonne relance. C'était un défenseur box-to-box. Il n'avait pas de qualité de relance. Un défenseur central n'a pas nécessairement besoin d'avoir une bonne qualité de relance. Il y a déjà des milieux qui peuvent relancer. Eric Garcia a été banni par Xavi. Xavi l'a quasiment vendu. Xavi a dit à la direction, vendez-le, je n'en veux plus. C'est peut-être un bon défenseur central pour une autre équipe comme Riron ou des petits clubs de Liga, oui, mais pas pour une équipe comme le Barça. Le Barça est un club qui demande beaucoup plus que ce qu'Eric Garcia propose. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un Eric Garcia en charnière centrale. C'est pas possible. Kourbassi, encore, on peut comprendre, c'est un jeune joueur, il a 18 ans. Même Kourbassi, pour moi, ne doit jamais être titulaire au Barça. Il a peut-être une bonne relance, mais il est trop jeune. Un défenseur central s'accomplit autour de 27 et 28 ans. Puyol, les premières années, il n'était pas titulaire. C'est après, vers les 27 ans, qu'il a commencé à devenir titulaire au Barça. Il faut de vrais défenseurs. Tu as Araujo, Christensen. Ce sont des défenseurs accomplis qui, si on les faisait jouer dans la position qui convient, mais c'est des grands défenseurs. Il faut une vraie charnière centrale pour l'année prochaine. C'est ainsi que s'achève notre numéro d'actualité Barça. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit